Bonjour, alors je vais survoler avec vous le nocturne en fa mineur de Frédéric Chopin, opus 55, numéro 1. Alors ce nocturne, on connaît bien le début, qui pourrait nous endormir dans une certaine facilité technique. Et il n'en est rien parce qu'au fil des pages, alors qu'on va aboutir, comme chez Jean-Sébastien Bach, je vous rappelle que Chopin était un admirateur et un aimant de Jean-Sébastien Bach et qui s'est fort inspiré de ses œuvres. Et Jean-Sébastien Bach terminait toujours ses œuvres mineures par un accord majeur. Alors ici, c'est vraiment la dernière partie de ce nocturne qui se termine en fa majeur, mais dans un babil réjouissant de tout ce qu'il a défendu comme idée dès le départ dans ce nocturne. En fait, tout tourne autour de fa mi ré do si do. Fa mi ré do si do. Voilà. Et donc, je vais vous survoler ça pour que vous ne puissiez plus craindre les passages qui vont s'avérer techniquement difficiles ou à comprendre par rapport au début de l'œuvre. Il faut voir que, il faut remarquer en fait, dans les phrases qui ont l'air linéaires et sans importance, des notes pivots qui vont ressurgir à la mesure suivante et en fait qui vont alors étoffer le délire qui va apparaître à la fin dans les triolets chromatiques mélangés dans les doigts. Donc on a à un moment donné un chromatisme du petit doigt qui descend par demi-ton, alors que le pouce remonte à 4 reprises chaque fois d'un demi-ton. Donc ça donne une étrangeté, mais tellement envoûtante, qu'on a envie de le travailler. Et pour avoir plus facile à le travailler, je vais vous faire remarquer certaines petites choses. D'abord, nous avons affaire à une marche, un andante. J'ai fait une vidéo sur les soirées de Chopin où Georges Sand avait l'habitude avec ses enfants et ses amis qu'elle invitait, qui étaient des écrivains, des peintres, des musiciens également, des hommes politiques. Elle faisait du théâtre, elle écrivait les scénarios et Chopin se mettait au piano. Donc à ce moment-là, le roman historique de KPDP, comme nous on l'appelle maintenant grâce au cinéma, battait son plein avec Alexandre Dumas, avec Théophile Gautier, même encore Honoré de Balzac garde cet esprit dans son œuvre de la comédie humaine. Et donc ces trois personnes faisaient partie du quotidien de Jean-Sébastien Bach. Théophile Gautier, Honoré de Balzac et Alexandre Dumas, père et fils. Alors, pour moi, dans ce canevas de son de la main gauche, je vois un homme qui marche dans des ruelles. Je vous en ai déjà parlé, voilà. Donc, je ne vais pas me redire. Et la main droite s'exprime en 2 phrases courtes et une phrase longue. Chaque phrase est contenue dans 4 mesures lorsqu'on ne compte pas les anacroses. Donc, lorsque ce récit de l'homme qui marche se termine après une répétition de ces 2 phrases courtes et 2 phrases longues, par 4 mesures chaque fois successives, nous arrivons à un autre passage où la main droite va commencer le récit par 2 notes qui se répètent et une 3e. Et si vous observez bien la phrase qui suit, nous allons retrouver ce la si do en fin de phrase. Et donc il ne faut pas jouer cette phrase de 5 croches comme si on jouait du Chopin romantique. Il faut jouer ici un peu du Chopin sémantique, donc sémantique du sens des mots. La, si, écoutez bien, ré, mi, fa, mi, la, si, do. Donc la, si, do, ce
qui est important, c'est ces 3 notes de la, la, si, qu'on va retrouver dans la, si, do. Il va partir de là à do, do, ré, bécard, qu'on va retrouver, donc un sol là, mais avec une saccade, sur un mi éblouissant de soleil, mi bécard à la phrase suivante. Donc, c'est la, la, si, et c'est do, do, ré, on va les retrouver, alors après, si, do, ré, do, sol, la, si. Donc, dans les triolets qui apparaissent et qui vont rester constants vers la fin du récit. Et donc, dans l'articulation, on est aidé, parce que sinon, on est difficile à trouver un sens à ces gruppettos déformés. Si, do, ré, do, sol, si, la, si, fa. On ne sait pas trop comment les dire. Eh bien, on peut les dire autour des la, si et des do, do, ré. Par exemple. Alors, on a une autre phrase. Chopin, dans la première partie, joue avec tantôt des mi bémol, tantôt des mi bécard. Dans la première forme de triolet qui va apparaître après mon mi ensoleillé, hein, donc ce qui m'a marqué au début du morceau, c'est ce joli accord en main gauche créé, propre au climat de Chopin. Je crois que je ne l'ai jamais vu avant. Peut-être que Schumann l'a déjà employé. Mais ce si bémol do sol m'a marqué par sa douceur et sa grande sensibilité d'âme. Et dans le mi soleil, on va faire le même accord. Donc, là, tout le climat anxieux de la première partie est définitivement évaporé grâce à ça. Mais ça va être vite repris par le mi bémol de la clé. Et avec un seul accord où le la bémol apparaît répété par rapport au la des autres accords qu'on a ici dans le registre. Il va prendre un la de ténor également. Donc, on a le fa et le la. C'est la première fois qu'on a ce la de ténor. Et il est surmonté d'un petit point. Et ce petit point, on pourrait croire que c'est tout l'accord qui est staccato. Et je me suis rendu compte que ce petit point apparaissait à un moment crucial techniquement lorsqu'on va faire les descentes de chromatine. En main gauche, on a de nouveau ce petit point sur la note supérieure. Et en fait, je me suis rendu compte. Donc là, je suis dans la quatrième phase du morceau. La première phase, c'est la marche. Deuxième phase, c'est la sémantique qu'on va retrouver, qui va se terminer par un côté ensoleillé. Et puis après, on va avoir le côté fa mineur qui ressort, donc le côté lunaire, on va dire le côté mineur. C'est encore de la marche. Bien faire le partage des phrases. Fa, mi, ré, do, c'est bien. Les phrases vont par 3. Et donc bien marquer le premier temps de chaque fois ces petites phrases. Donc ça, c'est ma deuxième partie de sémantique. On va retrouver alors l'introduction progressive en douceur des triolets qui vont vraiment être la trame des deux dernières parties. On va les amener par un mi bécard et un mi bémol. Justement, les deux chocs solaires et lunaires du mi
et du mi bémol. Écoutez bien. Voilà. On va le clôturer par un si bécard. On va reprendre nos petites marches. Et puis on va reprendre les deux phrases sémantiques à l'identique. Et puis on va reproduire encore une fois pour bien faire remarquer la différence entre le mi, sol, fa, mi, mi, si, do, mi, ré, do, mi, la, si, ré, do. Si bécard. Vous voyez? Donc ça, il faut prendre appui là-dessus pour la compréhension et la bonne interprétation technique alors et logique des phrases. Après, c'est à s'émerveiller quand même de la construction de ce morceau. Les triolets vont s'imposer dans un registre beaucoup plus grave, fortissimo, et puis s'échapper dans des affirmations d'accords assez saisissants. Et donc, et puis on s'échappe dans les accords. Il va faire ça à 3 reprises. Après, je passe, parce que je y reviendrai alors sur un passage qu'il faut bien travailler main séparée pour retrouver le sens des phrases. Sol, sol, ré, et puis ressortir ce passage, à un moment donné, le poignet doit chuter pour la compréhension dans la note répétée. Moi, je vous invite, parce qu'il y a une difficulté technique à gauche également, le poignet fait ici le même mouvement que dans... Il y a une rotation du poignet dans le premier triolet qui arrive en douceur vers une tension des autres triolets. Et donc la main gauche, il faut... La note la plus importante et qui donne tout son rôle est la noire qui suit le triolet. Et en fait, cette noire, elle doit être un peu lâchée pour mettre une emphase pathétique dans la main gauche, alors que la main droite, elle s'entremêle dans un dilemme du cœur, on va dire. Elle n'a pas de réponse aux questions intimement posées. Et donc, dans ce climat-ci, il faut bien s'imprégner de ces deux thèmes défendus par des triolets main droite et main gauche, ponctués par des blanches qui vont se poser sans lourdeur par en dessous des croches de triolet ou des noirs. Donc ça, c'est première partie, la marche. Deuxième partie, lorsque la sémantique l'emporte et puis va être défendue progressivement par des triolets qui vont nous amener à quelque chose de plus torturé, alors à ce moment-là, mais où on retrouve la sémantique. Après, nous avons un dilemme, ce que je viens de vous expliquer avec ceci. Et puis alors, la main droite va laisser parler la main gauche dans ses rotations de poignet, mais elle ne va plus que dire des accords qui jusqu'à présent étaient le domaine de la main gauche. Donc, on sent que là, il y a eu un choix. On va laisser parler les frémissements du cœur à la main gauche, mais la raison a fait un choix. Et ce choix est le si bémol, qui va
perdurer dans les accords successifs, un peu comme ce que Rachmaninoff fait. Il revient. Et puis on part à Fa, avec des doubles croches, 3 groupes de doubles croches dans la première mesure et 4 groupes de doubles croches dans la deuxième. Si je prends chaque tête de double crochet, Fa, Do, Mi, je vais les plaquer. Donc j'entends bien que là le Si est devenu bécard. Et c'est comme un effroi, comme un glas, comme un tocsin. Alors je vais chercher dans mon deuxième groupe où j'ai Do bécard cette fois-ci. Si bémol revient, Mi se fait bécard, donc soleil, et Do est bécard alors qu'il était bémol en premier. Oh, l'apaisement complet, voyez-vous. Et après, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que c'est difficile à comprendre. Je vais avoir le dilemme qu'il y avait d'un côté le frémissement du cœur et de l'autre le choix à faire par la raison. Je vais avoir un écho de la raison, c'est-à-dire que la main gauche qui frémissait sous les émotions et sous la passion va s'aligner à la raison par la main gauche. Écoutez bien. Et une petite double croche. Et là, on va commencer à rentrer dans un bref retour à l'homme qui marche en apénon, mais après, tout va venir dans un côté ludique de l'enfance. Bien souvent, quand l'effroi est passé, quand la peur est passée ou le tourment est passé, on retrouve un peu son âme d'enfance. C'est exactement ça qui va se produire. Et donc, techniquement, molto legato et stretto. Je vais faire apporter le mot stretto avant. Molto pour moi est important, stretto est important. Legato ne l'est pas si je veux trouver le sens de ce jeu qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué pour vous simplifier? Si vous n'avez pas envie d'écouter toute ma vidéo, c'est que le petit doigt va descendre par demi-ton et le pouce va remonter par 4 phases, à 4 reprises par un demi-ton. Sauf la première fois où c'est un ton entier. Enfin, le pouce remonte. Quoi qu'il arrive, le pouce remonte. J'ai mal vu mon double bémol. Oui, c'est truffé de double bémol, donc il faut faire attention. Je vais recommencer. On a 2 phrases à l'identique. La première phrase commence par le pouce. Donc, je n'ai trouvé que 10 minutes avant cette vidéo, je n'ai trouvé que le terme qui pourrait le mieux vous aider pour le réussir. Hein. Donc, si je fais que le pouce, voilà, il remonte. Si je fais que le petit doigt, il ne fait que descendre. Je vous ai parlé dans les triolets précédents de l'importance à un moment donné de rabattre le poignet pour le bas. C'est que si je veux le faire de façon ludique,
ça tombe sur le mi bécard justement, le mi solaire. Et ça passe inaperçu. Double bémol. Et puis on a une phrase. Et là on commence, la même phrase elle part le dessus. Je recommence maintenant. Continuer à babiller comme ça pour vraiment rassurer tout l'auditoire par du majeur à la fin, où ce n'est plus le si qui va se faire remarquer, le si bémol, c'est le sol qui va être tenu, le la va devenir bécard, le si va être bémol, ce qui nous mène bien vers un fa majeur. Maintenant, quand je vous ai parlé de la bémol do la, de la chaîne de pouce, c'est parce que j'ai remarqué que dans... Alors, la main droite va accompagner ces chromatismes ascendant et descendant, pouce, petit doigt, donc, par un point au-dessus, et je remarque que ça permet de faire sonner la note supérieure de chaque accord. Donc, faites attention à ça. Gardez le Do. Non, je me trompe. Donc, Fa. Fa, c'est le... que c'est le fa majeur qui va être amené dans les 4 accords de la cadence. Donc, le fait de jouer comme ça avec le pouce, dans cette partie ici, va faire ressortir un doublage du jeu du chromatisme de la main droite. La main gauche va devenir ludique en faisant ressortir des notes extrêmes, soit lorsqu'elles sont seules, soit alors lorsqu'elles sont dans un accord. Et il n'y aura pas la lourdeur de tout lâcher, ce qui donne une affirmation. Ici, ça doit être ludique. Voilà. Comme un petit mouvement de tête pour dire ben, je te faisais une petite farce. Voilà. Bon, ben, j'espère que cela va vous aider à comprendre et surtout d'avoir envie de passer la difficulté technique de toutes les parties concernant ce nocturne qui, je rejoins mon sentiment, ma perception de ce morceau, est tout à fait une œuvre pour accompagner par la musique une œuvre théâtrale, un récit, un jeu théâtral en famille, dans l'amusement et dans l'envie de saisir son auditoire. Merci infiniment pour votre écoute.